Maintenant, c'est selon mes règles. Gotham a probablement la meilleure et la plus durable galerie de super-vilains de tous les super-héros publiés. Le Joker, Bane, Hush, Mr. Freeze, ils sont tous emblématiques, étranges et idiosyncrasiques à leur manière. Cependant, l'un des méchants les plus inhabituels, jamais créé pour servir de contrepoint au Chevalier Noir, est à peine apparu dans les comics. Et l'histoire devient encore plus étrange à partir de là. J'ai entendu ce que tu as dit au juge. Je veux que tu saches que je comprends ce que c'est que d'être différente. Mary Louise Doll, alias Bébé Poupée, est apparue pour la première fois dans l'épisode de la série animée Batman, intitulé Bébé Poupée. Dans cet épisode, nous suivons une ancienne enfant star née avec le nanisme. À cause de cela, elle a toujours l'apparence qu'elle avait à l'époque de son succès dans la sitcom intitulée Love That Baby. Son incapacité à devenir une femme adulte l'a rendue folle. Comme beaucoup de méchants de Batman, Bébé Poupée est un personnage tragique. Avec un peu plus de soutien et d'amour, elle aurait pu éviter le chemin sombre qu'elle suit aujourd'hui. Sa phrase culte dans la série « Moi aussi, je l'ai fait faire ». Cela suggère l'absence de culpabilité enfantine qui est au cœur de sa motivation. Elle souffre d'une maladie qui l'a ostracisée et rendue différente des autres. Elle a été complètement aliénée de tout le monde à cause de son apparence physique et de la façon dont celle-ci a été exploitée pour divertir. L'intrigue de cet épisode suit Marie, désormais une actrice déchue et malchanceuse, alors qu'elle est poussée au point de non-retour. Après l'échec de sa carrière d'actrice, elle se tourne vers le crime en dernier recours, en kidnappant ses anciens collègues de la série, la dernière période de sa vie où elle a été heureuse. Nous ne faisions qu'incarner des personnages dans une série télé, mais pour moi, c'était réel. Tout le monde adorait Baby Doll jusqu'à ton arrivée. Tu leur as fait m'oublier. L'intrigue peut sembler banale ou classique pour un méchant de Batman, mais ce qui distingue vraiment cet épisode d'une liste déjà impressionnante d'épisodes de la deuxième saison, c'est la façon dont il est écrit. La profondeur et l'humanité de cette histoire lui donnent toute sa force. Le passé de Baby Doll en tant qu'actrice dans une sitcom tient autant de Webster ou Gary Coleman que de I Love Lucy. Cela saisit vraiment le ton en la rendant à la fois touchante et tragique, sans pour autant l'excuser pour les choix qu'elle fait. Objectivement, elle a tort, mais on comprend pourquoi elle fait ses choix. Mais ce n'est pas vraiment réel, n'est-ce pas? C'est juste inventé, pour de faux. Comme ma famille, ma vie et tout le reste. C'est une histoire intemporelle qui apporte une nuance intéressante à la représentation habituelle des méchants de Batman, souvent marqués et défigurés. À Gotham, on pense que les méchants de Batman sont déformés par leur milieu ou physiquement, mais qu'ils ne savent pas s'en relever, contrairement à Bruce, devenu Batman. Harvey Dent était autrefois bon, mais après avoir reçu de l'acide au visage, il est devenu double face. Gueule d'Argile est un acteur dont le corps est détruit. Monsieur Freeze a vu son corps transformé en une glace vivante. D'une certaine manière, les méchants de Batman sont un reflet sombre de la psyché de Bruce. C'est un homme tourmenté. Au bord de la folie, il choisit de s'habiller comme une chauve-souris et sort pour frapper des gens. Cela ressemble étrangement à ce que font les autres membres de la vie nocturne de Gotham. Le Joker représente ce qui arriverait à Batman s'il perdait le peu de contrôle qu'il a sur ses facultés. Le pingouin représente ce qu'il pourrait faire de sa richesse s'il le voulait. L'épouvantail montre comment la peur utilisée pour manipuler peut causer de graves conséquences si elle n'est pas maîtrisée. Ils reflètent tous le traumatisme intérieur de Bruce, et Baby Doll en est un exemple, mais poussé vers un registre délicieusement sombre. Pourquoi as-tu fait ça? Toi, parmi tous, tu as le culot de me demander ça? Nous connaissons tous l'origine de Batman. Ses parents sont morts lors d'une agression, mettant fin à l'enfance de Bruce. Baby Doll représente un monde parallèle où tu es piégé dans une enfance sans fin. Il y a sûrement eu un moment où Bruce a souhaité pouvoir retourner en enfance et la revivre une dernière fois. Eh bien, Baby Doll est une représentation symbolique de ce souhait poussé à son extrême maximaliste. Ce sont deux enfants tristes et seuls, tentant de surmonter leur traumatisme mais échouant chaque soir. Tous deux s'identifient à une image d'eux-mêmes distincte de leur corps naturel. Bruce se regarde dans le miroir et ne voit pas Bruce Wayne, mais Batman. Et cette même dynamique de personnage se retrouve dans le final de cet épisode, qui suit Baby Doll alors qu'elle essaye de faire ce que Batman n'a jamais pu faire. Pousser l'autodestruction à son paroxysme. Elle a kidnappé tout le casting de I Love That Baby et a piégé un gâteau d'anniversaire pour qu'il explose et les tue tous. Mais Batman et Robin interviennent. Il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. La juxtaposition de ces deux motivations de personnages fait de Baby Doll l'une des méchantes de Batman les plus complexes et intéressantes jamais créées. Et pourtant, elle a à peine été explorée. Le Joker a des centaines d'apparitions qui l'ont réexaminée et recontextualisée sous tous les angles. Baby Doll, elle n'a que 2 apparitions majeures. 2. Tu étais quelqu'un autrefois, pas vrai? Tu as cette maladie. C'est une affection, pas une maladie. La fois suivante où nous l'avons vue, c'était dans la saison 3, épisode 4,
L'amour est un Croc, où elle fait équipe avec Killer Croc et se met en couple avec lui. Baby Doll gère désormais un motel. Les clients la réprimandent, se moquent de son apparence et la rabaissent. À quel point elle a chuté depuis l'époque où elle était actrice. Allez bébé, fais quelque chose de drôle. Désolée, je ne voulais pas. En regardant la télé tard le soir, elle voit un procès où Killer Croc plaide pour la clémence et dit qu'il a été ostracisé parce qu'il est différent. Je suis une victime de préjugés. Regardez-moi. Personne ne comprend à quel point ma vie a été difficile. Juste parce que je suis différent. C'est quelque chose auquel Baby Doll s'identifie instantanément. Ils sont très différents, mais unis par le fait qu'ils sont différents de tout le monde. Pourquoi ne comprennent-ils pas? Je ne suis pas un bébé, je ne suis pas une enfant, je suis juste différente. Elle le fait sortir d'Arkham et ils entament une série de crimes façon Bonnie et Clyde, développant une relation codépendante. Cette situation a beaucoup de potentiel. Cela prend deux personnages qui ont beaucoup de potentiel narratif et leur donne un miroir et un faire-valoir qui n'est pas Batman, leur permettant d'évoluer et de grandir, en théorie. Sur le papier, cet épisode fait des choses vraiment sombres avec le duo. Leur relation tourne au vinaigre. Croc est violent physiquement envers elle et se désintéresse vite d'elle physiquement. Je vise le sommet et je compte bien y aller en solo. Et la petite dame, alors? Encore 2 ou 3 coups, et je largue la poupée et je me tire de ce trou. C'est quelque chose qui pourrait inspirer tout un récit. Que signifie être rejeté par la seule personne dont on croit pouvoir être aimé? Beaucoup de choses pourraient être analysées, mais c'est abordé de façon superficielle et caricaturale. Leur relation manque clairement de la maturité nécessaire. Je sais que tu vas dire que c'est un dessin animé pour enfants, mais Cœur de glace est très sombre. Il a gagné un Emmy pour le meilleur scénario. Le premier épisode avec Baby Doll, parfois ridicule, reste sombre, mature, et la considère comme une vraie personne. Pourquoi tu n'as pas pu me laisser faire semblant? Cet épisode semble oublier que Marie Poupée ne parle pas comme un vrai bébé, mais joue un personnage. Il y a quelques scènes où elle parle avec sa voix de Marie, mais le plus souvent, c'est sa voix de poupée bébé. La meilleure utilisation de cette idée est dans cette scène. La première étape, c'est de sortir d'ici pendant un moment. Attends! Ne laisse plus jamais ton bébé. Si tu fais attention, elle dit « Attends » d'une voix joyeuse, puis le reste de la réplique dans le personnage de poupée. Et comment Croc répond-il? Bébé a dit 2. Je ne suis pas d'humeur. C'est-à-dire qu'ils vont faire du jeu de rôle avec elle, en personnage, dans la chambre. Tordu et terrifiant, mais quand même incroyable. Tout simplement incroyable. Ils ne peuvent pas aller plus loin, car c'est une émission pour enfants. Mais ce moment, à la fois glauque et complexe, montre comment Marie exploite cette immaturité et ce manque de développement pour influencer la perception qu'ont ces hommes d'elle. Entre de bonnes mains, ce moment aurait pu marquer le personnage et créer une œuvre exceptionnelle. Mais c'est simplement survolé. Cet épisode atteint son apogée lorsque Baby Doll découvre que Croc la trompe avec des femmes traditionnellement attirantes et valides, et elle finit par mettre en scène une situation où elle va détruire Gotham et les deux ensemble comme moyen de se venger. Quand le réacteur atteindra la masse critique, toi et moi mourrons ensemble et nous emporterons tout Gotham avec nous. Sur le papier, cela ressemble aussi à une intensification complètement déjantée d'un trait déjà présent chez elle. Mais ce n'est ni vraiment exploré ni développé comme il faudrait. Elle est juste stoïquement en colère qu'il la trompe. Et c'est dommage, parce que ça pourrait être génial. Cet épisode pourrait être un classique, mais il ne parvient pas à exploiter tout son potentiel. Tu n'aurais pas dû, Croquis. Tu n'aurais pas dû mettre bébé en colère. On aurait pu être tellement heureux et vivre heureux pour toujours, comme à la télé. Étonnamment, Baby Doll y est restée longtemps. Elle est revenue dans des apparitions choisies comme le crossover Batman Tortues Ninja, Batman White Knight et le Harley Quinn 30th Anniversary Special. Mais elle est toujours là dans un simple caméo. Peut-être devrais-je parler avec tes parents. J'ai 47 ans. Les thèmes de l'adolescence interrompue, de la perversion de l'enfance et de la dysmorphie corporelle sont si habilement mêlés lors de sa première apparition qu'il est presque choquant de voir à quel point la seconde est ratée. Baby Doll n'a jamais pu révéler son potentiel de méchante de Batman et, à ce rythme, ne le fera jamais. Elle reste cantonnée au rôle d'ancienne gloire, comme son homologue dans l'univers. La partie est finie, Monsieur Batman. Ah, j'ai gagné. Eh bien, c'est tout pour cet épisode. Qu'en pensez-vous? Baby Doll est-elle le personnage original le plus sous-estimé créé pour Batman, la série animée, ou ce rôle revient-il à Harley Quinn? Faites-nous part de vos avis ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour plus de vidéos nostalgiques comme celle-ci.